Jusqu'à 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. 13-13 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin, une Zoombactu intergalactique, puisqu'aujourd'hui, Guérin, tu t'intéresses à ces pays qui veulent repartir à la conquête de l'espace. Bah oui, hier soir, j'étais en train de vivre une vie numérique beaucoup plus intense et rapide que la deuxième mi-temps de l'équipe de France. Il n'y a pas de mal. Et puis, je me suis perdu sur l'outil internet, j'ai atterri dans un cul-de-sac digital, un article du Parisien, qui parlait de la conquête spatiale. Alors, deux concepts, Parisien, conquête spatiale, un peu comme Didier Deschamps et le dentiste, des concepts assez éloignés. On va pas le rapprochement tout de suite. Alors au départ, je ne voulais pas lire cet article sur l'espace, mais j'ai flairé la Zumba dès la ligne numéro 4. On parle du premier homme qui a marché sur la Lune en 1969, Lance Armstrong. Mais non. Si. C'est le cycliste Lance Armstrong. Voilà, alors je sais qu'il avait des burnes en titane et qu'il montait vite dans les Alpes, le mec, mais de là à arriver sur la Lune, je sais pas. Non, il y a pas En 69, j'ai des doutes. Enfin, ils ont corrigé. Ah, Ils ont corrigé c'était une coquille, depuis, c'était mais une j'ai erreur. fait une capture d'écran. le Bref, vicieux. j'ai lu l'article qui nous révèle que plusieurs pays, les États-Unis, le Japon, la Chine et quelques milliardaires aussi, Ouais. veulent repartir à la conquête de la Lune. Alors, on va redescendre sur Terre, les man. Hein, on m'écoute, on arrête tout, parce que là, je vais le prouver, la Lune et l'espace en général, il faut arrêter d'y aller. Les 5 raisons de ne pas aller dans l'espace, c'est tout de suite après un mot de notre partenaire, bien sûr. Ce top 5 vous est présenté par Jackie, Michel et Augustin, le premier atelier de pâtisserie coquine et libertin. Pour vous beurrer le moule, soyez malins, pensez Jackie, Michel et Augustin. Alors là, vraiment, je suis désolé, je crois qu'on a piraté mon mail. Ouais, je vois que ça très bien. On coupera au montage, on s'en fout. Oui, voilà, alors pourquoi il faut pas aller dans l'espace? Bah parce que déjà, on y est déjà allé. Sur la Lune, et concrètement ça ne sert à rien. À part être un grand concours de qui c'est qui a la plus grosse entre puissance mondiale, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous, les vrais gens. Ouais. Déjà qu'aller au Futuroscope 2 fois, tu t'emmerdes. Voilà, alors claquer 500 milliards pour que deux types qu'on connaît pas aillent jouer à la marelle sur la Lune en disant c'est un petit pas pour l'homme, on s'en branle, avec des scaphandriers Red Bull, franchement on peut s'en passer, surtout que ça va sûrement foirer. Je rappelle que l'année dernière, et il y a 2 ans, on a perdu des avions. Oui, ça arrive Donc régulièrement. des fusées, calmos les mecs. Compliqué. Alors, mais tu t'imagines que sur le plan scientifique, les avancées que ça peut permettre, c'est incroyable. Bah justement, on a peut-être autre chose à foutre avant, non hein? On a peut-être d'autres problèmes à régler. On est en 2017, on ne sait toujours pas qui a volé l'orange du marchand. Qui sont les snorkies, on ne sait pas. Et puis si on veut analyser des trous noirs et des trucs comme ça, pas besoin de fusée, il suffit de faire un scanner à Laurent Wauquiez. Y a rien du tout. Très bien, ça balance. très bien. Alors, mais quand même, vu l'état de la planète, on peut se dire, c'est pas mal de trouver des alternatives pour vivre ailleurs. Bah non, On bah anticipe, ça, tu vois. Quand c'est sale chez toi, tu vas pas chier sur le palais du voisin, tu nettoies. Oui, Bah c'est voilà, pas faux. donc on ne fait que saloper nous les gens. Alors nettoyons la Terre avant. Et puis sur Terre, il y a un truc sympa, le clair de lune. Si on salope la Lune, ça sera le sale de Lune. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. Toi, tu voudrais pas vivre dans l'espace, toi? Bah dans quelles conditions? Parce que attention, j'ai regardé, j'ai tapé conditions de vie sur la Lune dans Google. Ouais. Alors en effet, la NASA a trouvé des trucs sympas. La sonde américaine Cassini a détecté de l'hydrogène dans un panache de vapeur émanant de fissures dans l'épaisse couche de glace enveloppant Encelade, une petite lune de Saturne. Voilà, c'est même pas notre lune à nous, c'est celle de Saturne. Faut 50 ans pour y aller et tu vis dans une putain de falaise avec de l'hydrogène. Déjà qu'au bout de 2 heures de train, je me emmerde un peu. Voilà, puis non, mais si tu veux vraiment aller te perdre dans un endroit où il y a rien, tu vas en Bretagne. Oh. Alors il pleut un peu, mais au moins tu manges des crêpes et puis il y a Dirty Swift. Voilà. C'est vrai, il est breton, Dirty Swift. Alors, t'imagines la révolution si on trouve des races de vie extraterrestres, des trucs comme ça? Alors, des traces de vie, on en a plein, déjà. Je dis des races de vie, c'est Oui, des traces c'est de pas vie, grave, t'as excusez-moi. oublié un T, voilà. Le langage fourfait, c'est pas grave. Non, mais des traces de vie, on en a plein déjà, mais juste, c'est des vies pas comme nous. Partout, Oui. on a trouvé des traces de bactéries, c'est Ouais. de la vie, la bactérie. Mais une fois qu'on sait ça, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on va faire avec les bactéries? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on va sur la Lune pour faire un poker avec des microbes? Qu'est-ce que c'est? Des soirées raclette avec des staphylocoques? Je veux dire, on va inventer des nouvelles maladies. La vérité, c'est que en fait, on veut trouver des extraterrestres comme nous, juste pour leur demander. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que nous, on ne sait pas. Voilà. On veut juste aller voir ailleurs pour savoir ce qu'on fait ici. Je vous laisse méditer là-dessus. Magnifique. C'est beau. Merci beaucoup, Yann. Vous écoutez Move. 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 Move.